Curieux de tout? Histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Tout commence par la chaleur. Le point de départ d'un orage, c'est la chaleur. Quand le soleil chauffe le sol, l'air juste au-dessus se réchauffe, s'humidifie, devient plus léger et s'élève. Ce mouvement vertical, on l'appelle une ascendance thermique. En montant, cet air chaud se refroidit. La vapeur d'eau qu'il contient condense, donnant naissance à de simples cumulus, ces petits nuages blancs et gonflés que l'on voit souvent l'été. Mais si l'atmosphère est instable, cette ascension ne s'arrête pas. Le nuage grossit, s'étire et grimpe, jusqu'à devenir le roi des nuages orageux, le cumulonimbus. Un cumulonimbus mature peut atteindre 10 à 15 km de haut. Il pousse tellement fort vers le haut qu'il finit par toucher la stratosphère, une couche d'air plus stable qui bloque sa progression. Alors il s'étale, formant une gigantesque enclume, signature typique des gros orages. À l'intérieur, c'est une véritable machine atmosphérique. Des courants ascendants propulsent l'air chaud vers le haut, tandis que les courants descendants ramènent l'air froid, la pluie et parfois la grêle vers le bas. C'est cette circulation verticale intense qui rend l'orage aussi impressionnant et aussi dangereux. Dans le cœur du nuage, tout s'entrechoque. Gouttelettes, cristaux de glace, grésil, grêle. Ces collisions génèrent de l'électricité statique. Le nuage se charge alors, positivement en haut, négativement en bas. Quand la différence devient trop grande, l'électricité cherche à s'équilibrer. C'est là que naît l'éclair. Voici pourquoi on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre. La lumière se déplace à environ 300 000 km/s, alors que le son se déplace seulement à environ 340 m/s. La lumière arrive presque instantanément, tandis que le son met bien plus de temps à parcourir la même distance. Plus le délai est long, plus l'orage est éloigné. Quand le cumulonimbus devient trop chargé en eau et en glace, il doit se vider. Les gouttes grossissent, s'alourdissent et tombent sous forme de pluie intense. Mais souvent, avant même la pluie, une puissante bouffée d'air froid surgit. Ce sont les rafales descendantes, de véritables murs d'air qui s'effondrent vers le sol et provoquent parfois des vents violents. Si les courants ascendants sont suffisamment puissants, ils renvoient plusieurs fois les gouttes vers les zones glacées du nuage. La goutte gèle, retombe, remonte, regèle. C'est ainsi que se forme la grêle, parfois de taille impressionnante. Tous les orages n'ont pas la même origine. On en distingue 3 grands types. Les orages de masse d'air, créés principalement par le réchauffement de la journée. Les orages orographiques, formés quand l'air humide doit monter le long d'une montagne. Les orages frontaux, nés de la rencontre entre l'air chaud et l'air froid, ce sont les plus violents et ceux qui peuvent parfois engendrer des tornades. L'orage se dissipe quand il ne peut plus alimenter son moteur vertical. L'air froid prend le dessus, les courants ascendants s'écroulent et la pluie devient plus faible. Peu à peu, le cumulonimbus se désorganise et finit par disparaître, laissant derrière lui un air plus frais. Et parfois, un magnifique arc-en-ciel. Voilà comment naît vite et meurt un orage. Un mélange explosif de chaleur, d'humidité, d'instabilité et d'électricité. Un spectacle superbe, mais à admirer de loin. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration du monde qui nous entoure. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.